Le titre du message, ça sera Sur les traces de Jésus. Euh, Il y a les romanciers, même ceux qui produisent des films. Merci madame. Ils sont capables d'écrire de façon à ce que quand on regarde le film ou quand on lit l'histoire, la fin arrive comme un mystère. On ne sait pas ce qui va se passer et puis pouf, à la fin, il se passe. Alors il y en a des fois qui arrivent à deviner la fin, mais bien souvent, elle arrive comme un mystère, comme quelque chose qu'on ne se doute pas. Mais des fois, si on regarde une deuxième fois le film, on s'aperçoit qu'il y a des petits indices cachés dans le film. Il y a des choses qu'on n'aperçoit pas à la première lecture, des choses qu'on voit pas, et il y a même des auteurs qui s'amusent à faire ça, qui mettent des petits indices comme ça. Et puis si on le regarde, on se dit ah mais oui, mais lui il était là au début et ce personnage-là était là et puis on le voit là aussi et puis et ça nous donne envie soit de revoir le film, soit ça nous donne un intérêt pour le film. Et c'est magnifique ça, de voir comment on peut donner un intérêt pour le film. Et je pensais à ça avec la parole de Dieu. Parce que finalement, dans la parole de Dieu, il y a tellement d'indices, tellement de choses. Parce que ça nous donne pas envie de retourner à la parole de Dieu pour découvrir, mais moi aussi je veux être un disciple d'Emmaüs, moi aussi je veux. Qu'est-ce qui brûlait dans leur cœur là? Et si nous n'avions que les évangiles, nous aurions l'image d'un Dieu qui semble limité, peut-être trop humain, plutôt faible. Alors c'est juste des choses que je lance un peu pour provoquer, hein, c'est pas. Après tout, Jésus finit pendu à une croix. Les Juifs s'élevèrent avec beaucoup de force contre Jésus. Ils le rejetèrent pour n'avoir pas été égal à lui. Le livre de l'Apocalypse donne un aperçu différent de Jésus. Une lumière éclatante, une gloire éblouissante, un pouvoir illimité, et l'Ancien Testament établit de son côté une représentation différente de Dieu. Comme les premiers disciples de Jésus, nous avons besoin de cette image en arrière-plan pour apprécier combien l'incarnation a exprimé l'amour, tous ceux auxquels Dieu a renoncé en notre faveur. Si nous sommes séparés de l'Ancien Testament, nous aurons toujours une vision appauvrie de Dieu. Dieu n'est pas une construction philosophique, mais une personne qui agit dans notre histoire. Dans notre histoire. Donc si on regarde Jésus, il y a eu la préexistence de Jésus, il y a eu l'incarnation de Jésus et l'élévation qui va venir. C'est pour ça que c'est beau la louange qu'on a eue, parce que ça parle vraiment de ces trois passages. On peut lire dans 1 Pierre 1,19, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Et on peut voir qu'en fait, Christ est ce lien qui est là tout au long de l'histoire. Et, et on se dit des fois, ben, l'Ancien Testament, non, il n'y a pas Christ. Dans l'Ancien Testament, oh, c'est dur à lire. Un jeune qui me disait ça il n'y a pas longtemps, oh, c'est dur à lire l'Ancien Testament, moi j'y arrive pas. Et pourtant, il y a tellement de trésors, il y a tellement de choses, il y a tellement de. Si on trouvait un petit intérêt de se dire, hey, il y a peut-être des indices cachés qui peuvent m'aider à découvrir qui est Jésus finalement. Quel est le caractère de Jésus? Me faire découvrir des choses exceptionnelles. Peut-être que on aurait envie d'aller chercher un peu dans l'Ancien Testament, ouvrir un livre qu'on n'a jamais ouvert et se dire, mais pourquoi ce livre est dans la parole de Dieu? Pourquoi il est là? Ben, pour nous faire découvrir qui est Dieu finalement. Dieu veut nous adresser des mots, veut nous faire découvrir qui il est dans la parole. Et chaque chose est utile, hein, pour nous aider à comprendre qui il est. Et dès la Genèse, en fait, hein, euh, en Genèse 3,15, il est dit, je mettrai l'imitié entre toi et la femme, entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et tu lui briseras le talon.
Donc on voit ici les promesses de Dieu, hein. Donc euh, dans le Nouveau Testament, on apprend que Jésus, le Fils de Dieu, est l'accomplissement de cette promesse. On le voit dans Galates 3:16. Cette promesse peut être suivie comme un fil conducteur à travers tout l'Ancien Testament. La venue du descendant sauveur est annoncée par des types, des prophéties. Et nous sommes un peu les disciples d'Emmaüs ce soir. Et on va traverser un peu l'Ancien Testament pour voir, mais où est Jésus? Jésus était là dès la fondation du monde, mais pourquoi on l'a pas vu? On ne sait pas où il était. Et du coup, les disciples d'Emmaüs, c'est dans Luc 24, hein, versets 25, 27, 31, 32, je vais lire ce passage, il est dit, alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc il y a beaucoup de choses qui concernent Dieu dans les Écritures. Ils ont marché toute une journée. Et Jésus leur a parlé pendant toute une journée. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? J'aime cette parole, peut-être je la dis souvent, vous l'entendez souvent quand je prêche, mais j'aime ça de me dire, hé François, il y a des choses que tu rates dans la parole de Dieu là. Il faut vraiment que tu laisses Dieu te parler à ton cœur, que tu te laisses toucher par la parole de Dieu parce que il y a quelque chose qui peut brûler dans ton cœur là, qui peut t'encourager dans ta foi, dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne. Et il y a beaucoup de choses peut-être qu'on rate dans l'Ancien Testament. Alors je vais en balayer quelques-unes. C'est vraiment pas exhaustif et c'est pris comme ça, mais en tout cas, laissez-vous toucher. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît, c'est sûr. Il y en a beaucoup parmi vous qui ont pris des cours de l'Institut. Pas tous, pas tous. C'est pour ça que j'aime des fois parler de choses simples, parce que des fois on croit qu'on est tous érudits, mais je pense qu'on a tous besoin d'entendre la parole de Dieu simplement aussi. En Genèse, Adam chute et il est couvert d'une peau de bête. Hein, c'est Dieu qui le couvre. Mais je me pose la question, pourquoi Dieu, lorsqu'il chasse Adam du jardin, lui remet une peau de bête? Parce qu'il avait froid? Parce qu'il était nu, ça c'est sûr. Hein. Mais en fait, Dieu voulait vraiment prédéfinir ce qui allait être agréable devant Dieu. Hein, le fait d'avoir un sacrifice. Ah, c'est qu'on vienne avec lui, non avec notre puissance, ni notre beauté, mais aujourd'hui je peux marcher, je peux me tenir debout par la grâce de Dieu, qui a tué un animal pour couvrir mes fautes. On se croit sage et intelligent? Vous pensez être au-dessus du monde parce que vous avez la connaissance? Malheureux que l'on est. On rate le meilleur. Et le meilleur, c'est d'avoir les yeux rivés sur Christ, les yeux rivés sur la parole, les yeux rivés sur la gloire de Dieu, les yeux rivés sur la croix, hein, l'agneau immolé. Elle est là, la peau de bête. Ce sacrifice qui est fait pour qu'on puisse tenir debout, pour qu'on puisse marcher, parce que je suis pas beau, je suis pas très glorieux. Peut-être que j'ai les chevilles qui enflent de temps en temps, mais c'est pas ça qui va me permettre de marcher droit sur cette terre. La tête haute. Parce que le diable a sans cesse tendance à nous baisser la tête pour qu'on mange la poussière. Mais Dieu, lui, il nous dit, regarde, regarde en haut. Donc Adam se tient debout en sortant du jardin, parce qu'il est couvert. Notre marche est couverte. Le sang de l'agneau est présent du début de notre histoire jusqu'à la fin de notre histoire. Parce que Dieu voulait introduire son Fils et montrer que ce n'est pas rien de pécher. Combien d'animaux seront sacrifiés pour couvrir le péché du peuple hébreu? Combien d'animaux, hein, on voit qu'il y a
Des centaines d'animaux, des fois, qui sont sacrifiés, du sang versé. Combien d'animaux? Et tout ça juste pour nous montrer que Jésus va venir et qu'il sera l'agneau parfait. C'est incroyable comment Dieu veut s'adresser à chacun d'entre nous, veut se révéler dans sa parole. Il fait pas les choses simplement. Il dit pas les choses simplement. Il dit des choses avec puissance, avec éclat. Quand Dieu parle, c'est pas pour rien. Quand Dieu nous montre des choses, c'est pas pour rien. Vous devez sacrifier un animal et une peau de bête pour pouvoir marcher droit. Ok, pas de problème, on en fait une. Non, mais vous en ferez pas une, vous en ferez 100, vous en ferez 1000, parce que vous n'êtes pas digne. Mais on n'est pas capable de faire ça. C'est même nul de tuer tous ces animaux. Oui, mais moi je vous le demande, faites-le par obéissance. Ok, on le fait. Et vous comprendrez pourquoi. Parce que un jour l'agneau parfait viendra. Et lui, vous allez le suivre. Vous allez comprendre qu'il s'est sacrifié une fois pour toutes. C'est incroyable l'Ancien Testament, comment il peut nous parler dans la parole. Nous montrer que Christ était là dès la fondation du monde. Dès Adam, en fait. Hein. Et voici qu'arrive la première Pâque. Et que dit Dieu? Vous tuerez un agneau et vous le mettrez le sang sur les linteaux de votre maison pour ne pas que la sanction vienne aussi sur vous, car vous êtes mon peuple. Ô combien nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Nous faisons partie de la race royale. Hein. L'Église, comme on l'a chanté, l'épouse, hein, elle attend la venue de Christ. Nous sommes cette race. 1 Pierre 2, 9, 10. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Gloire à toi Seigneur. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je peux vous dire que sans Dieu, on n'obtient pas grand-chose. Hein. Sans Dieu, on peut marcher, on peut faire notre vie, c'est pas un problème. Hein. Mais on est vraiment pauvre. Hein. Que le pauvre dise, je suis riche parce que j'ai découvert Jésus-Christ. Parce que j'ai découvert Dieu dans ma vie. Noé, l'arche de Noé, hein, c'est Jésus, l'arche, qui nous montre comment on peut naviguer sur le monde si on lui fait confiance, si on monte dans la barque avec lui, si on lui fait confiance, si on laisse, hein, des fois la famille, les copains, les gens qu'on connaît, les gens avec qui on est des amitiés, se dire non mais moi je fais confiance à Dieu. Je veux construire quelque chose avec Dieu et je vais monter avec lui. Je vais embarquer et je veux que ma vie soit guidée comme ça. Comme Noé. Il a tout quitté. Il a pris voilà, ceux que Dieu lui avait demandé de prendre avec lui et en avant. Et on construit quelque chose par la foi. Et on monte dedans et on ne sait pas. Et puis les choses arrivent telles que Dieu les avait annoncées. Et là, on se rend compte que Dieu est beau, que Dieu est magnifique, que Dieu avait vraiment un plan pour notre vie. Et c'est ça qui est beau. Joseph, vendu par sa propre famille. Ça nous rappelle Jésus, hein, qui est vendu par son peuple. 30 pièces d'argent. Joseph, vendu par sa famille. Et finalement, il sera élevé par Dieu, un pharaon. Alors, je dis que pharaon c'est Dieu, c'est pas Dieu, mais c'est comme si c'était la personne la plus importante du pays. Donc, voilà, il est élevé à la première place. Jésus est élevé à la première place aussi. Hein. Donc ça aussi, ça nous parle de Jésus. Ça nous montre que, malgré tout ce que ce monde peut nous faire, Dieu peut nous élever. Moi, ça m'est arrivé au travail, brisé, cassé dans tous les sens, et puis d'un seul coup, la direction suprême qui me met un poste à côté. Voilà. Mais c'est Dieu qui fait les choses.
Ne recherchons pas ces choses-là, hein, mais recherchons la face de Dieu, recherchons le cœur de Dieu, recherchons de marcher avec Dieu, de vivre quelque chose avec Dieu. Comme Joseph, il était en prison et il comprenait rien et qui sait expliquer les songes? Ben moi. Ok, vas-y. Voilà, il était disponible. Est-ce qu'on n'est pas disponible aussi? Jésus était disponible pour faire des miracles. Jésus était disponible au milieu de son peuple. Il ne regardait pas, considérait pas les choses comme nous on les considère. Il ne regardait pas au souverain sacrificateur ou à la prostituée. Il allait vers tout le monde. Parce que on peut être son peuple si on croit, si on marche, si on tend la main. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Ouvre-moi les yeux, fais-moi voir ta face. Fais-moi voir que je peux vivre quelque chose avec toi. Ça, c'est ce Jésus. Et on peut parler de Moïse, évidemment, hein. Moïse, euh, lui il va se présenter devant le roi. Alors, pour le coup, Pharaon, ça devient le roi du monde. Il change d'image, mais en tout cas, c'est intéressant. Moïse qui vient devant le monde, le roi du monde finalement, et qui lui demande, voilà, de laisser sortir le peuple, sortir l'Église, hein. Il vient essayer de racheter son peuple quelque part. Comme si Moïse se prenait pour Dieu et vient racheter le peuple à Satan. Et en fait, si on veut faire ça avec nos propres forces, croire qu'on peut racheter les gens et les sortir des entraves du diable, on va faire un peu comme Moïse, même si c'était le plan de Dieu, juste je paraphrase plein de choses, mais vous allez comprendre, hein. On fait des prodiges, faire des prodiges. Et vas-y, laisse sortir mon peuple. Mais en fait, il n'y a aucun prodige qui impressionne Satan. Il y a rien de ce qu'on nous on peut apporter qui va impressionner Satan. Mais il y a une chose que Satan a peur. C'était le sang sur les linteaux, le sang de l'agneau. Satan, il a dit non, là, sortez, allez-vous-en. Vous êtes libérés de votre esclavage. Parce que ce sang-là, je ne le supporte pas. Le sang de l'agneau, là, je ne le supporte pas. Je paraphrase beaucoup de choses, c'est des images que je donne, mais en tout cas, ça m'a bien parlé ce matin. Je me dis que on est tellement esclaves du monde dans notre vie. Et des fois, on essaye d'en sortir en produisant tellement de choses, ou en faisant des prodiges, peut-être même on se prend pour Dieu, je sais pas, euh, mais non, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous faire sortir de cet esclavage-là, c'est de nous en remettre à Dieu et à Dieu seul. Traverse mes doutes, traverse mes craintes, hein, mon péché et ma honte. euh, mais il n'y a que toi qui peut me sortir de mon péché et de ma honte. Parce que c'est toi qui le traverses. C'est pas moi. C'est pas moi qui peux faire tout ça. C'est Dieu qui fait les choses en tout cas. Euh, Il n'y a qu'une seule chose que le diable ne peut pas lutter, c'est le sang de l'agneau. Donc les Hébreux mirent le sang sur les linteaux et le diable n'avait plus de force de les retenir. Il est poursuivi pour les faire douter, parce que le diable sera là dans votre vie, voulant vous voler la vie que vous avez avec Jésus-Christ. Le diable poursuit. Même si vous êtes sorti de son esclavage, il va vous poursuivre toute votre vie. Toujours là, vous tentez, arrivez avec une grosse armée, vous direz, tu pourras pas me résister. Oui, mais Dieu, lui, il te dit, lève le bâton. Lève le bâton. La croix de Jésus-Christ, lève-la, comme le serpent d'airain qui a été élevé dans le désert. Lève ça, lève. Et tu vas fendre la mer. Le monde va s'ouvrir en deux. Le monde va te laisser passer. Et tu auras, tes pieds marcheront à sec dans ce monde. Le monde va se séparer. Et tu marcheras à sec, tu vas traverser ce monde. Traverse. Traverse avec moi.
et le diable sera englouti dans la mer derrière. Et va commencer un pèlerinage qui va nous amener jusqu'à la terre promise. Marchons comme un peuple, hein. C'est beau ça, marcher comme un peuple. En terre promise, ils marchaient comme un peuple. Hein, Myriam chantait des louanges et, euh, et c'était incroyable ce qui se passait à ce moment-là. Comme un peuple. Ils étaient de nouveau un peuple et ils marchaient dans le désert en direction de la terre promise. Comme nous, le corps de Christ. On est le corps de Christ, on est le peuple de Dieu, on est l'Église qui attendons la venue de notre Dieu. Et cette idée de corps traverse les âges. Hein. Seul, on peut rien faire en fait. Vous vous rappelez d'Élie qui priait Dieu pour que le feu descende du ciel. Le feu est descendu du ciel. Il y avait du monde autour de lui, mais il s'est retrouvé seul. Il est parti en dépression alors qu'il avait fait avec Dieu quelque chose d'incroyable, mais il s'est retrouvé seul. Il s'est pas attaché au corps de Christ, il s'est pas attaché à l'Église. Quand on se retrouve seul, on se retrouve bien souvent en dépression. Hein. Lui, l'homme de Dieu. Donc nous sommes appelés à vivre corporellement pour nous édifier, pour avoir aussi des comptes à rendre. Parce que vivre sa vie, comme on l'entend, n'est pas bon pour notre âme. Dieu a des plans pour nous de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Donc tout dans le désert va nous parler de Jésus-Christ. Hein, l'amertume, de l'eau, la soif, qui sera enlevée par le bâton, hein, qui représente évidemment la croix, les doutes, les mécontentements jalonneront le parcours, mais tous ceux qui marcheront, hein, il leur sera donné quelque chose d'incroyable. Ils seront la lumière à des hommes pour les autres peuples. Hein. Ce peuple était la lumière pour les autres peuples. Il représentait Dieu quand il marchait dans le désert, la façon dont il se déplaçait, dont ils étaient organisés, le tabernacle qui était mis au milieu d'eux, ça représentait la présence de Dieu. Et les peuples, quand ils parlaient de ce peuple-là, ils disaient quoi? Ils disaient, ouh, ce peuple-là, ils ont un Dieu puissant. Ils ont un Dieu puissant parce qu'ils marchaient avec Dieu. Et dans le tabernacle, tout parle de Dieu. Tout parle de Jésus. Tout. Alors, je vais pas faire une étude du tabernacle ce soir. On n'a pas beaucoup de temps, mais en tout cas, juste, je lance des idées comme ça. Ça peut lancer des thèmes pour d'autres partages peut-être. Donc l'Ancien Testament peut faire peur à la lecture ou peut être très enthousiasmant à découvrir si l'on cherche la bonne personne. Et l'Ancien Testament se finit avec Emmanuel qui naît. Emmanuel. Il est venu, Emmanuel. Emmanuel, vivre au milieu de nous montrer tellement de choses. Hein, ce charpentier qui est venu construire quelque chose au milieu de nous, bâtir une foi, nous parler du royaume de Dieu. Ah, c'est incroyable ce que Jésus a fait quand même. Comment on a parlé de lui et comment il a incarné toutes ces prophéties qui étaient dites sur lui. Énormément de prophéties qui étaient dites sur lui. Et, et toute la vie de Jésus nous parle en fait, nous montre des choses qui peuvent vraiment bâtir notre âme, bâtir notre marche chrétienne sur des fondements vrais et solides. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire encore ce soir, euh, notamment que euh, le cœur de Dieu s'est tourné vers les païens. On le voit avec Paul, hein, qui était l'apôtre des païens. Je veux dire, il a pris carrément un apôtre spécialement pour ça. C'est pour montrer que le salut est ouvert à tous. C'est pas simplement une élite, c'est pas simplement un peuple. Le peuple devait rayonner pour que les gens soient attirés à ça. Et au lieu de ça, se sont retrouvés jaloux et renfermés sur eux-mêmes. Mais ne soyons pas comme eux. Sachons que la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Mais tous ne seront pas sauvés parce que tous ont le choix d'être sauvés.
On le voit dans Éphésiens 3, hein. Je voulais lire Éphésiens 3 complet, mais là on n'aura pas le temps. Éphésiens 3, ça nous parle de l'apôtre Paul, l'apôtre des païens. Et Romains 1,5, il est dit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Donc nous aussi, hein, faut pas croire que on n'était pas, on n'était pas des païens, on était des païens comme les autres. On ne faisait pas partie du peuple élu d'Abraham, mais on a cru par la foi et on a rencontré ce Dieu incroyable. Ce Dieu qui va mourir sur la croix, et sur la croix, ah, il y aura écrit en 3 langues différentes, hein. Il y aura écrit en hébreu, en grec et en latin. Et en fait, ces 3 langages nous montrent vraiment que Jésus se tournait vers le monde, se tournait vers son peuple, vers le monde et vers les extrémités de la terre. Vraiment, le message était clair pour tous ceux qui voulaient s'approcher de lui. Il n'y avait pas quelque chose de caché. Les livres étaient présents, les gens prêchaient. Et quand Paul va dans certaines villes pour prêcher, il y a des gens qui savent, mais oui, on a déjà entendu parler de ça. Il y a des synagogues qui sont déjà présentes et qui connaissent la parole de Dieu. Un Éthiopien qui vient et je veux dire, c'est incroyable quand on étudie la parole de Dieu, quand on lit les évangiles, quand on se baigne dans l'Ancien Testament, mais on est tellement encouragé dans notre foi, tellement encouragé de voir que Jésus est décrit, il est mis en avant, parfois caché. C'est des petits détails, comme ces petits indices que la personne qui a écrit le film, hein, nous laisse pour qu'on ait envie de revenir et de redécouvrir. Ah oui, mais je connaissais la fin de l'histoire, je sais que Jésus est le lion de Juda, qui est celui qui règne et qui m'attend et qui me crée une place. Mais est-ce que je ne l'ai pas vu aussi dans l'histoire de Joseph? Est-ce que je ne l'ai pas vu dans l'histoire de Moïse? Et ça, c'est magnifique ce que Dieu fait. Il est là du commencement, c'est écrit plusieurs fois, hein, dès la fondation du monde jusqu'à la fin. Jésus est ce cordon qui nous relie à lui et qui relie notre vie à lui aussi. Et je vous encourage en tout cas à découvrir ce Dieu incroyable. Bon, je ne vais pas dire tout ce que j'avais prévu, sinon on y passerait la soirée, mais euh, j'aime ce que Dieu fait quand même. On est béni, hein.